le journal. C'est pour moi une joie de vous retrouver encore ce soir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. La République démocratique du Congo et la République sud-africaine renforcent leur partenariat. La signature de plusieurs protocoles d'accord, pour la plupart économiques, est intervenue ce jeudi 6 juillet 2023 au Palais de la Nation. Plusieurs commissions multisectorielles, notamment en matière d'énergie, des infrastructures, des mines, en vue de renforcer le partenariat traditionnel RDC-RSA. Dans une correspondance du 1er juillet 2023, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a saisi Joseph Kabila dans le cadre de consultations avec les leaders de l'opposition. Une démarche qui n'a pas enchanté le PPRD, parti cher à Joseph Kabila, qui a décidé de ne pas participer aux élections dans les conditions qu'il juge chaotiques. C'est aux environs de 23 heures que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a clôturé le mercredi 5 juillet sa série d'audiences foraines dans le cadre du procès en flagrance des présumés kidnappeurs. Le verdict est attendu pour ce jeudi soir. Une fois de plus, bonsoir. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, signature ce jeudi 6 juillet 2023 de plusieurs protocoles d'accord, pour la plupart économiques, entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Au cours d'une conférence de presse conjointe tenue au Palais de la Nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué l'appui de la République sud-africaine dans l'octroi des visas entre les deux pays. De son côté, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a formellement manifesté sa volonté d'aider à la restauration de la paix et à la bonne entente à l'est de la RDC. Suivez un extrait. Parce qu'ici, il est question de créer un axe Pretoria-Kinshasa, lequel axe va avoir des résultats positifs sur toute la région d'Afrique australe, parce que ce sont deux grands pays qui ont des atouts considérables. Je ne vais pas revenir sur les atouts des uns et des autres, et qui ont besoin d'être les moteurs de la région, qui en ont les capacités d'ailleurs. Voilà en grande ligne ce que nous nous sommes dit, mon homologue et moi, et nous nous sommes réjouis quelques instants plus tard, lorsque nous avons reçu la restitution des travaux entre nos délégations respectives, de nous rendre compte qu'effectivement, nos pensées, en tout cas, se sont reflétées dans les réflexions et les discussions qu'il y a eu entre nos délégations. C'est donc nous sommes prêts maintenant à entrevoir une relation davantage plus solide et plus efficace, porteuse de fruits et de résultats, cette fois-ci, beaucoup plus probants et plus bénéfique à nos États. Sur des questions sécuritaires qui prévaut dans la partie est de la République. Et que finalement nous pouvions mettre en route dans la résolution sur des questions sécuritaires que nos ministres sectoriels ont pu se débattre pour 48 heures à Kinshasa. Mais aussi une question de développement économique de deux pays nous concerne. C'est vrai qu'il y a le ressource naturelle qui attire n'importe quel pays du monde. Et nous nous sommes dit que nos ministres de mines doivent trouver le moyen de pouvoir encadrer, mais aussi créer un cadre légal de notre coopération dans les secteurs miniers. Restant toujours dans le même registre, la RDC et la RSA
s'active pour poursuivre la coopération bilatérale dans le secteur de transport. Hier, mercredi 5 juillet, les ministres des Transports de deux pays ont eu une importante séance de travail à Kinshasa dans le cadre de la tenue du sommet mixte RDC-RCA. Les deux parties s'engagent à collaborer dans les chantiers de la réhabilitation et certification des aéroports congolais. Suivez. Kinshasa et Pretoria s'engagent sur un partenariat de modernisation des 5 aéroports congolais. Des échanges sur un partenariat de modernisation du secteur des transports ont été au menu des échanges hier mercredi 5 juillet à Kinshasa entre le ministre des Transports congolais et son homologue sud-africaine. Marc Ekilali Kombo et sa collègue sud-africaine Madame Chikunga ont échangé sur un partenariat de modernisation des 5 aéroports congolais, à savoir Njili à Kinshasa, Bipemba à Mbujimayi, Goma, Mwanda et Mbandaka. D'une part et d'autre, le projet de modernisation du port sec de Kasumbalesa. Remarque relative à la reconduction des accords que nous avons signés récemment, moi je ne trouve aucun inconvénient pour pouvoir vers déjà ne fût-ce que voir un chronogramme. Ces échanges se sont tenus en marge du 12e sommet de la Grande Commission RDC-Afrique du Sud, organisé sous le haut patronage du président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo via le ministère de l'Intégration régionale. À cet effet, les deux parties ont promis de mettre leurs experts à contribution pour examiner la faisabilité de ces projets avant un atelier prévu au mois d'août en Afrique du Sud où la partie congolaise est invitée. Parlons processus électoral à présent dans ce journal. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été saisi par le président de la CENI, Denis Kadima, dans le cadre de consultations initiées avec les leaders de l'opposition politique. La correspondance est signée le 1er juillet 2023. Le président de la centrale électorale veut obtenir une rencontre avec le chef de file du Front commun pour le Congo, pour des échanges afin d'explorer des solutions pour un processus plus inclusif. Des détails avec Vinigali Junior. L'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, est invité par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, en vue d'échanger sur le processus électoral en cours. La correspondance est signée le 1er juillet. Kadima veut obtenir une rencontre avec le chef de file du FCC pour des échanges afin d'explorer des solutions pour un processus plus inclusif. À l'occasion de la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin 2023, j'ai annoncé la tenue dans les tout prochains jours des rencontres avec des leaders politiques, particulièrement ceux de l'opposition. Des contacts ont déjà été pris avec d'autres leaders d'opposition. Dans le même but, je viens par la présente solliciter une rencontre avec vous. En cas d'accord de votre part, les lieux et la date de la rencontre seront convenus, a écrit Denis Kadima dans une correspondance dont l'authenticité est confirmée par la cellule des communications de la CENI ce jeudi 6 juillet. Cette invitation, d'après le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambéré, est une distraction, un vice de procédure. Pour rappel, Denis Kadima a déjà reçu les groupes des 4 leaders de l'opposition politique, à savoir Martin Fayulu, Matata Ponyo, Délice Sanga et Dieudonné Bolenguitengue, représentant Moïse Katumbi. Ensuite, c'était le tour du chef du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Mouzito. Pendant ce temps, le train électoral ne s'arrête pas malgré les risques sécuritaires et financiers évoqués par la centrale électorale. Le bureau des réceptions et des traitements des candidatures, BRTC, ouvert le 26 juin dernier, continue de recevoir les dossiers des candidatures pour la députation nationale. Après cette étape, il y aura réception des candidatures des députés provinciaux jusqu'à l'élection présidentielle. Rendons-nous à présent à l'Assemblée provinciale où l'examen de la motion de censure contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, initialement prévu pour le mercredi 5 juillet 2023, a été reporté de 48 heures. Mise en cause, Godin Poi ne s'est pas présenté au siège de l'organe délibérant où les députés provinciaux l'attendaient. Ce délai lui a été accordé pour qu'il vienne présenter ses moyens de défense. Suivez. Les députés provinciaux attendaient Godin Poi de pied ferme, mais celui-ci a brillé par son absence.
Il ne s'est pas présenté au siège de l'organe délibérant comme cela a été prévu. L'Assemblée provinciale est en session extraordinaire avec un seul point à l'ordre du jour, la déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroid Mpoyi Kadima. Après lecture des différentes correspondances échangées entre le bureau et les présidents suspendus, suivi des débats, la plénière a décidé d'accorder une fois de plus 48 heures à l'honorable Godefroid Mpoyi pour qu'il vienne présenter ses moyens de défense. Cette plénière, qui semble être celle de la dernière chance, aura lieu le vendredi 7 juillet 2023. Il s'agit d'écrire à l'honorable Godefroid Mpoyi, l'invitant pour une dernière fois. Et dans 48 heures qui se présente ici, pour la dernière fois, une invitation lui adressée. Dans ses correspondances pour se défendre, le président Godefroid Mpoyi a évoqué une jurisprudence. Il s'agit du cas de l'ancien ministre provincial des Finances Jean Goï Mvouzi, qui était également sous le coup d'une interpellation. Pour le concerner, les deux cas ne sont pas similaires. Godefroid Mpoyi n'a qu'à se présenter. Je n'ai jamais introduit des lettres pour dire que je suis malade, non. La seule interpellation pour laquelle j'avais répondu par écrit, c'était l'interpellation de l'honorable Mike Moukebaye, d'autant plus que la compétence est d'attribution. Ça concernait la collègue à son temps, la collègue de l'environnement. Comment les contrats sont signés, comment on calcule ce qu'on doit à chaque ONG, ce n'était pas mon problème. Alors, le bureau avait compris et il m'avait écrit, tout en demandant aux députés motionnaires d'orienter le dossier acquis des droits. Donc il n'y a pas de jurisprudence pour laquelle le président devrait évoquer. La plénière de ce vendredi sera donc une plénière de tous les enjeux pour Godefroid Mpoyi qui joue gros. En cas de déchéance, il redeviendra un député provincial. Dans le reste de l'actualité également, le procès en flagrance des présumés kidnappeurs qui a débuté hier mercredi 5 juillet se poursuit ce jeudi 6 juillet au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui s'est déporté sur l'esplanade du ministère de l'Intérieur dans la commune de Lingwala. 27 présumés kidnappeurs comparaissent devant cette juridiction en attendant le prononcé de la sentence par le TGI Gombe qui est attendu probablement ce soir. Un reportage de Vite Mpanzo. Ces présumés kidnappeurs qui ont été appréhendés par la police nationale congolaise ont comparu le mercredi 5 juillet devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui s'est déporté sur l'esplanade du ministère de l'Intérieur. Après avoir dirigé le débat et écouté le réquisitoire du ministère public, les conclusions des parties civiles et les plaidoiries des avocats de la défense, les juges du tribunal de grande instance de Gombe ont pris l'affaire en délibéré et promettent de se prononcer ce jeudi 6 juillet 2023. Dans ces réquisitoires, l'officier du ministère public a en gros demandé la peine des morts contre la majorité des prévenus. Il leur a alloué des dommages et intérêts conformément aux requêtes des parties civiles. La population doit se rassurer que la justice fonctionne quand même avec l'impulsion chef de l'État qui a instauré cet état de droit qui hier était encore l'illusion, mais aujourd'hui c'est la vérité. Vous allez aujourd'hui seulement, même tard dans la nuit, suivre la sentence qui sera tombée. Ceux qui seront, je ne dis pas qu'ils seront condamnés parce que je ne suis pas le juge, mais moi en tant qu'avocat de la partie civile, j'ai pris pour qu'ils soient condamnés, pour que ce soit un procès pédagogique pour enseigner ceux qui sont à la cité. Parmi la foule ici présente, il y a aussi des kidnappeurs, il y a aussi des koulouna, il y a aussi des voleurs qui sont venus suivre. C'est bien d'entendre la condamnation, ça peut intimider, ça peut effrayer et peut-être d'ici décembre de l'année 2023, on peut vivre en paix. Soulignant que ce fut une série d'audiences avec tous les attributs d'un grand événement. En témoigne la façon dont beaucoup des Congolais y ont participé. Scandalisés par la gravité des faits, ils poussaient de temps en temps des cris réclamant la plus haute expression pénale contre ces présumés criminels. Signalant que ces présumés kidnappeurs sont au nombre de 27, dont 26 adultes et un mineur. Certains d'entre eux sont passés aux aveux, d'autres par contre, notamment les filles, ont affirmé avoir approché les membres de cette bande, notamment pour des fins matérielles. À noter que le procès se poursuit ce jeudi 6 juillet, bien avant le prononcé de la sentence pour quelques-uns d'entre eux.
dont le très redoutable Isaac Lembu Tuleki, alias Kaba Kaba. Comme vous le savez, la RDC a célébré le vendredi 30 juin dernier le 63e anniversaire de son indépendance. À plus de 3000 km de Kinshasa, les Congolais vivant au Kenya, précisément à Nairobi, s'étaient réunis pour commémorer l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale autour de son président Cyprien Tchabou. Regardez. Tout a commencé par un match des gala opposant la diaspora congolaise contre la diaspora camerounaise vivant au Kenya. Un match qui s'est soldé par un score de 2-1 en faveur de Camerounais. Mû par la volonté de s'impliquer à tout ce qui est d'intérêt pour notre cher et beau pays, la communauté congolaise avait organisé une manifestation de grande envergure pour célébrer le 63e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Cette manifestation haute en couleur avait également connu la participation de la communauté camerounaise et nigériane. Dans son discours, le président de la communauté congolaise vivant au Kenya, Cyprien Tchabou, a appelé ses compatriotes à travailler main dans la main pour relever le défi. La considération de nos efforts en tant que diaspora du pays africain, particulièrement la diaspora congolaise du Kenya, qui est à l'honneur à ce jour pour relever notre diaspora. Longtemps en peine, travaillons, chers frères, la main dans la main pour le développement de notre communauté de l'Afrique de l'Est. Et pourquoi pas communauté commune, conformément à nos coutumes et traditions, en vue de nous réconcilier ainsi avec notre histoire fraternelle. Ensuite, la cérémonie s'était également poursuivie par la remise des trophées et la coupure du gâteau par le président de la diaspora congolaise au Kenya et le membre de son comité. À noter que cette célébration prouve à suffisance l'amour du pays que les Congolais vivant au Kenya ont démontré vis-à-vis de leur patrie. Ceci est également un signal fort aux autorités de soutenir cette structure. Et enfin, en fait de société, un mort et 2 personnes fracturées. C'est le bilan d'un accident de circulation sur l'avenue Ngouma, haute tension, commune de Ngaliema, le mercredi 5 juillet 2023, vers 12 h. Une panne de frein serrée à la base de cette tragédie qui a coûté la vie à un homme d'une trentaine d'années qui n'avait sur lui aucune pièce d'identité. Vitin Panzo nous signe ce reportage. Accident de circulation sur l'avenue Ngouma vers la haute tension au quartier Ma-Campagne dans la commune de Ngaliema le mercredi 5 juillet 2023 aux environs de 12 h. Une camionnette en provenance du Congo central en perte de vitesse a percuté une Jeep d'une agence de gardiennage en stationnement dans un embouteillage. Une autre voiture sur l'autre bande de marque Hyundai, voulant éviter la camionnette, a fini sa course dans un caniveau après avoir cogné un motard, tuant ainsi un homme d'une trentaine révolue. Quelques personnes trouvées sur le lieu essayent ici de relater le fait. Je suis un motard de la ville de Kinshasa. Nous avons trouvé cet événement malheureux. Les gros véhicules avaient connu une panne de frein et s'est laissé entraîner vers le bas jusqu'à se heurter contre le pick-up rouge, alors qu'il aurait dû se jeter contre un mur. La personne morte, nous ne comprenons pas s'il était à bord d'un véhicule ou sur une moto ou encore à pied, car le motard qu'on a cogné transportait 2 passagers qui se sont tous fracturés et lui, le motard, est sain et sauf. Étant témoin oculaire de cet accident, ces motards recommandent aux autorités de revenir sur les mesures du général Kanyama. Il faut que nos dirigeants appliquent les mesures du général Kanyama où les poids lourds et autres ne pouvaient rouler qu'aux heures tardives. Parce que la journée, ils sont auteurs de plusieurs accidents et morts d'hommes. Si les gens meurent comme ça, qui va voter à leur place? Ces véhicules doivent être vieux
Les gens meurent et laissent leurs enfants et leurs femmes. Ça fait très mal d'assister à de telles scènes. Il faut signaler que la victime n'avait aucune pièce d'identité sur lui. Il a été conduit à la morgue par les agents de la Croix-Rouge. C'est par cet élément que prend fin notre journal. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, retenez ceci. La République démocratique du Congo et la République sud-africaine renforcent leur partenariat. La signature de plusieurs protocoles d'accord, pour la plupart économiques, est intervenue ce jeudi 6 juillet 2023 au Palais de la Nation. Plusieurs commissions multisectorielles, notamment en matière d'énergie, des infrastructures, des mines, en vue de renforcer le partenariat traditionnel RDC-RSA. Dans une correspondance du 1er juillet 2023, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a saisi Joseph Kabila dans le cadre de consultations avec les leaders de l'opposition. Une démarche qui n'a pas enchanté le PPRD, parti cher à Joseph Kabila, qui a décidé de ne pas participer aux élections dans les conditions qu'il juge chaotiques. C'est aux environs de 23 h que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a clôturé le mercredi 5 juillet sa série d'audiences foraines dans le cadre du procès en flagrance des présumés kidnappeurs. Le verdict est attendu pour ce jeudi soir. C'est la fin de cette grande édition du journal. Retrouvez la prochaine édition demain vendredi. D'ici là, bon dessus de programme sur Mondico Télévision, une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.